Ok, ok. Oui, donc je disais que nous allions parler du jetting et voir si effectivement c'est une solution agile pour l'assemblage des cartes électroniques. Donc l'objectif c'est vraiment de discuter du jetting. On n'est pas là pour donner des solutions, mais surtout pour se poser les questions, puis déjà vous présenter ce que le jetting est capable de faire. En deuxième partie, on aura un témoignage de M. Michel à l'écran qui, en tant qu'utilisateur, pourra effectivement nous faire un retour d'expérience sur cette technologie de dépôt de crème. Hop. Donc, je suis Pascal Blot, je travaille pour WeNetwork, je vais vous présenter ça. Je vais présenter WeNetwork dans quelques secondes. Et Yvan Michel, président donc ADO Électronique, qui va intervenir dans cette deuxième partie de cette présentation. Donc, introduction de jetting. Voilà. Donc, WeNetwork, moi je travaille pour une association, loi 1901, qui est un tiers de confiance auprès des entreprises, justement pour les accompagner dans la digitalisation de leurs produits. Autant l'intégration d'électronique, de transformer leurs produits en produits communicants, mais aussi dans les outils de production de ces objets électroniques. Hein. Rapidement. Hop. Voilà. Donc, nous sommes un centre de ressources technologiques. Nous avons une partie expertise de groupe, un groupe plus porté produit conception, de l'idéation jusqu'à l'industrialisation, et un groupe expertise qu'on appellera Factory 4.0 qui va être dans le développement des outils de production communiquant entre eux, communiquant avec les managers et communiquant avec les clients et tous les outils qui vont avec. Nous avons aussi une partie académie, c'est-à-dire nous sommes un centre de formation avec des formations que l'on fait aussi sur mesure qui permettent par exemple d'avoir une montée en compétences bien précise et bien rapide sur certains sujets au sein d'une entreprise. Experiment, ça, nous avons un plateau technique avec une zone collaborative dédiée aux jeunes porteurs de projets à qui on laisse à disposition un certain nombre d'outils, fabrication additive ou autres, pour réaliser et tester, fabriquer leurs premiers prototypes. Et nous avons WISE, qui était un programme qui cherche à rapprocher les universitaires et les industriels, qui est aussi géré par WeNetwork, dans lequel on a 290 industriels et à peu près 400 projets en cours dans le domaine des projets CIR, recherche et autres. Voilà, je vais aller très vite. Maintenant, donc WeNetwork, c'est 250 clients, on est 20 personnes, donc ce n'est pas une très très grosse équipe, avec des gens en mécanique, en électronique, radio, un CA global d'1 million d'euros et 50 projets d'expertise par an. Il faut savoir aussi qu'on gère, on anime des consortiums qui réunissent 7 à 9 industriels sur un certain nombre de sujets. Personnellement, j'en gère un qui s'appelle Pléiade et qui travaille sur toutes les problématiques liées à la sérigraphie, ce qui m'a amené à rencontrer les acteurs dans cette technologie, que ce soit les fabricants ou les utilisateurs. D'où mon intervention aujourd'hui pour essayer de vous exposer rapidement, parce qu'on a très peu de temps, tu surveilles, très peu de temps, cette technologie. Donc, qu'est-ce que l'agilité? Qu'est-ce que l'agilité? C'est l'adaptation rapide et efficace face au changement. Je pense qu'il faut tous être d'accord avec déjà cette définition. Qu'est-ce que le jetting? Le jetting est tout à fait comparable aux imprimantes à jet d'encre, c'est-à-dire qu'on a une tête d'éjecteur qui va déposer des jets de pâte à braser sur les plages d'accueil de notre circuit imprimé. Donc, alors, mieux que des textes, j'ai une petite vidéo qui rapidement va montrer le fonctionnement. Alors là, on a affaire à une tête de jetting, ça ne marche pas, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ben, casse, tu peux danger. Ça. Ok. Mince. Attends, ouais, c'est bon. Mince. C'est parti. Voilà. Donc, une vidéo qui montre le fonctionnement d'une tête de jetting. Donc une tête de jetting qui est
au même titre qu'une imprimante, se déplace en X, Y, Z, avec des vitesses d'accélération allant jusqu'à 3G, donc très très rapidement. Mise en place d'une cartouche contenant la crème abrasée. Mise en place. Et une coupe qui montre le principe. Donc le principe, c'est une tête qui a déjà 2 générations, qui est déjà assez ancienne, mais les dernières têtes ont un type de fonctionnement tout à fait similaire, où à gauche, l'engagement de la crème abrasée, à droite, un piston piloté par la technologie piezo, vu la fréquence à laquelle on va déposer ces dépôts de crème. On les appellera les points ou les dots dans cette conférence, avec un maintien de la température de la tête pour que la fluidité de la crème soit strictement toujours identique pendant toute la phase de sérigraphie. Voilà, je te relaisse. Donc voilà, une image, un stop, un arrêt sur l'image où on voit effectivement bien ce côté éjecteur avec le piezo qui va éjecter à une vitesse très rapide, en tout cas, les dépôts sur la carte. Le diamètre, évidemment, de l'éjecteur va jouer, on va le voir juste après. Et la distance aussi, la distance entre la tête et la carte est de l'ordre de 0,5, 0,6, 0,7 mm, de façon à avoir des tirs d'une précision adéquate aux pas vers lesquels on va, les pas que l'on veut satisfaire. Alors, toute une gamme d'éjecteurs, justement, selon les fabricants. Donc, ça, c'est un mix de tous les fabricants que j'ai pu rencontrer, où on voit qu'on a des éjecteurs qui peuvent descendre jusqu'à 215 micromètres, qui vont utiliser spécifiquement de la crème T6, la T6 qui est quand même une crème plutôt coûteuse, mais qui va permettre de descendre à des pas de 0,4 mm. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est clair. Je n'ai pas besoin de détailler ce que j'entends par pas, non. Ensuite, dans les gammes, on a des gammes qui vont de 260 et là, dans ces cas-là, on peut passer avec de la crème T5 qui, avec une option fine pitch, c'est-à-dire bon, avec des aides logicielles, des aides informatiques, peut aussi descendre à 0,4 mm pour après avoir des gammes un petit peu plus élevées à 330, 220, 520 micromètres, utilisant toujours de la T5 et pour des pas minimum de 0,5 mm et ainsi de suite. Du côté de Semtech, ils ont aussi une tête qui peut aller de 200 microns à 800 microns, mais que je ne connais pas personnellement, je n'ai pas vu fonctionner. J'ai souligné effectivement le point de 330 à 520, car c'est vraiment l'éjecteur que l'on rencontre, que l'on voit le plus souvent chez les utilisateurs que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les autres têtes, on verra qu'effectivement, pour couvrir certaines gammes de précision de dépôt, on est obligé d'avoir plusieurs têtes. On passe. Mince. Donc, quelques chiffres. La vitesse de dépose de la crème abrasée, jusqu'à 300 points par seconde. On est vraiment dans ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, mais ça s'améliore tous les jours. Avec un calcul théorique, je dis bien théorique, donné par les fabricants de l'ordre, enfin en correspondance de 40 000 composants heure, si on compare par rapport donc au pick and place qui serait placé juste derrière la sérigraphie. C'est un chiffre, j'ai bien mis à peu près. Hein, okay. Les crèmes abrasées, bon, à savoir qu'elles sont conditionnées en cartouche, c'est tout de même une autre façon de les conditionner, puisque les pots, une fois qu'ils sont ouverts, ils ont des limites. La cartouche sera peut-être un peu plus souple à utiliser. À savoir aussi qu'on a des mesures laser de la hauteur de la carte, permettant de mesurer sa déformation, stretch ou autre, qui nous permettra d'avoir un dépôt de bonne qualité, et aussi une reconnaissance des mires de référence, c'est-à-dire qu'en fait, les machines de jetting que l'on a aujourd'hui vont mesurer votre carte, et si vous avez des étirements de carte, grâce à l'algorithme interne, recalculeront le positionnement de chacune des plages pour toujours maintenir sa précision. Les applications du jetting. Eh bien, l'application, hormis faire de la sérigraphie, mais ça, on est d'accord qu'on a déjà des technologies standards qui le font très bien. Là, on a cette particularité de pouvoir intervenir sur des cartes sérigraphiées. C'est-à-dire, par exemple, venir
compléter des plages, c'est-à-dire une carte sérigraphiée, venir compléter des plages. Ça peut avoir un intérêt assez important pour l'usage des écrans étagés, où entre deux marches d'un écran étagé, vous avez une surface de mappage qui présente fréquemment, très fréquemment, de mauvaises qualités de dépôt, quand on travaille avec finalement le stencil, l'écran de sérigraphie. Et bien là, dans ce cas-là, et là j'ai effectivement un partenaire qui, lui, utilise spécifiquement sa machine de jetting pour ça. C'est-à-dire, je fais du jetting et dans les zones de mappage, je ne sérigraphie pas avec mon écran de sérigraphie, mais je viens compléter ma sérigraphie avec la technologie jetting. Ensuite, on a l'augmentation des volumes de la crème. C'est-à-dire que si vous mixez une électronique petits signaux avec une électronique signaux de puissance, vous allez avoir des différences de plage souvent très importantes. Et en stencil, soit vous utilisez de l'écran étagé, ou alors vous utilisez un écran, dans ces cas-là, 120 microns par exemple, et derrière vous viendrez compléter les plages des dépacks ou autres, enfin des gros composants qui nécessitent plus de crème abrasée avec votre technologie jetting. Je passe, ok. Toujours l'intervention sur des cartes sérigraphiées, les cavités. Aujourd'hui, il vous faut des écrans spécifiques, avec un usage spécifique pour pouvoir venir sérigraphier au fond de cavités. Cavités qu'on peut voir assez fréquemment dans le domaine des LED, de dépose de LED, entre autres. Donc voilà, dans ces cas-là, on va sérigraphier avec un écran tout à fait standard, et derrière, on peut venir compléter avec la technologie jetting. On a aussi boîtier sur boîtier, donc ça, je n'ai pas encore vu d'application. Mais dans la mesure où la tête peut monter, enfin dans les machines que j'ai vues, on peut monter jusqu'à peu près 6-7 mm au-dessus des cartes, on peut venir effectivement sérigraphier au-dessus d'un composant pour venir positionner un deuxième composant. Donc et on n'oubliera pas le pin and paste, où là, justement, on va pouvoir sérigraphier en pyramide autour de notre trou traversant, de façon à venir mettre en place le traversant. Voilà, tout simplement, rien de plus à dire. On voit, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors aussi, particularité des machines de jetting que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles sont équipées d'un contrôle 2D. C'est un contrôle 2D qui va permettre, après le dépôt de crème, de vérifier la présence et la surface de crème qui a été déposée sur chacune des plages, avec la possibilité de la configurer. C'est-à-dire, c'est pas on contrôle tout, on contrôle rien, c'est on peut contrôler 100%, un taux de couverture de 100%, ou bien définir les empreintes qui nous semblent à risque et ne demander à la machine de ne vérifier la présence de pâte à braser que sur ces plages. L'intérêt, c'est de gagner du temps. Évidemment, plus vous avez de plages à mesurer, à tester, plus la machine prendra du temps. Et autre chose, c'est que l'on peut demander à la machine de venir corriger automatiquement ces points-là. C'est-à-dire que la carte ne sortira pas de la machine et la tête de jetting ira compléter ou en tout cas déposer de la crème sur les plages qui auront été détectées avec une quantité de pâte à braser insuffisante. Maintenant, pour la mise en œuvre. La mise en œuvre, eh bien, cette technologie ne nécessite qu'un fichier de jetting, on va l'appeler comme ça, mais au même titre que pour une pick and place, un fichier de placement. Voilà, on a besoin d'un fichier informatique, rien de plus. À savoir que ce fichier est généré à partir des fichiers CAO, qu'ils soient Gerber, ODB++ ou GenCAD. Selon les méthodes que l'on prendra, on peut mettre de quelques minutes à 1 heure, mais on dépassera probablement peu l'heure dès lors où on maîtrise bien l'interface. Donc on s'aperçoit quand même qu'on a la mise en œuvre est plutôt rapide. Je dirais que dans le pire des cas, on va mettre à peu près 1 heure. C'est bon ? 5 minutes. Alors la polyvalence. Pour l'instant, bon, je vous ai juste parlé effectivement du jetting, qui est donc ce dépôt par jet de pâte à braser sur le PCB, mais il faut savoir que les fabricants aujourd'hui proposent des polyvalences, c'est-à-dire des machines avec 2 supports de tête. Et entre autres, bon là, chez Micronic par exemple, ils proposent 2 supports de tête où on peut mettre par exemple 2 têtes de jetting.
Ben, l'intérêt, comme on l'a vu tout à l'heure dans les gammes d'éjecteurs, qui eux vont, de par leur diamètre, vont travailler avec une certaine gamme de pâte à braser et avoir un certain type de pâte à braser, excusez-moi, et une certaine précision, et bien par exemple là on pourrait travailler avec une tête qui embarque de la T5 et une tête qui embarque de la T6 pour les pas fins. On peut mettre une tête de jetting pour déposer la crème à braser et un dispenseur à côté pour déposer de la colle. Ce qui paraît effectivement très pratique pour la birefusion avec des composants volumineux qui ne pourraient pas rester sur la carte. Aussi deux dispenseurs tout simplement pour mettre de colle ou alors mettre de la colle, mettre un encapsulage de ce que l'on veut. En fait voilà, avec différents flux que l'on pourrait embarquer. Donc voilà, on a quand même une polyvalence avec ce type de matériel. C'est-à-dire que ce matériel ne s'arrête pas au jetting, mais en général propose plusieurs possibilités, plusieurs assemblages, plusieurs technologies. Et du côté des Semtech, justement, ils proposent eux aussi une machine de jetting avec dispenseur, mais dans une pick and place. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez jeter votre pâte à braser, vous pouvez coller vos composants et vous pouvez déposer vos composants, tout ça en un seul matériel. Alors bon, en résumé, ce que je viens de vous dire par rapport à la solution agile, c'est qu'effectivement, dans le jetting, on a une souplesse dans les changements de série. On n'a pas d'écran de sérigraphie, donc déjà, on ne perdra pas de temps à attendre la production de ce support, de cet écran que l'on a besoin plutôt dans la sérigraphie telle qu'on la connaît aujourd'hui en traditionnel. Et on a surtout une rapidité de mise en œuvre, comme vous avez pu le voir, 1 heure max, vous pouvez sérigraphier vos cartes. Une flexibilité d'intervention, effectivement, ça peut aller dans les prods, les séries, les protos, mais surtout les dépannages, comme on vient de le dire, vous pouvez sérigraphier une carte qui est déjà populée. Et on peut poser des CMS, mais aussi sérigraphier des traversants avec le pin and paste. Le pin and paste est en pratique puisque là, on peut, comme je vous disais, faire une pyramide, ce qui est quand même plus simple que de calculer une surface avec une épaisseur de stencil déjà imposée. Capacité sans intervention pendant la phase de sérigraphie d'une série, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le traditionnel, dans le meilleur des cas, on peut sérigraphier 10 cartes sans intervention, mais il vous faudra de toute façon régulièrement nettoyer votre stencil pour pouvoir garder la qualité et la capacité surtout de votre résultat. Okay, en sachant que vous aurez toujours une différence entre la première carte sérigraphiée et la dernière, à fur et à mesure que votre écran s'encrassera. Là, on est plus soumis à ce sujet. Okay. Bon, et puis j'avais stipulé quand même comment la crème à braser était plus coûteuse, effectivement, mais la consommation est moindre, puisque là, on n'a pas ce nettoyage et cette perte de matière que l'on peut avoir entre les différentes sérigraphies. C'est bon. Alors, on m'a parlé aussi de maturité. Alors, c'est vrai qu'on ne fait que... On commence à parler quelque part du jetting, ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler. Même pour ma part, ça fait peut-être un couple d'années, mais il faut savoir que c'est quand même une technologie qui est proposée depuis pratiquement une dizaine d'années, donc on va peut-être, on en reparlera, je pense, en deuxième partie. D'une part, et d'autre part, eh bien, aujourd'hui, dans mon entourage, dans mes partenaires, eh bien, je vois que j'ai des EMS, c'est-à-dire des sous-traitants, c'est-à-dire des gens qui se doivent d'appliquer les contraintes des donneurs d'ordre, mais j'ai aussi des fabricants, c'est-à-dire ces donneurs d'ordre, qui développent leurs produits, qui utilisent cette technologie. Donc on voit que cette technologie commence à aller dans la filière, mais dans tous les domaines. Alors, je vous ai mis les contacts, en tout cas aujourd'hui, les gens qui proposent ce type de technologie. Donc on a Micronic, qui est une boîte suédoise, qui est très en avance, et on a aussi SMTech, qui est suisse, qui vient d'être acheté, il me semble, mais bon, qui est suisse, et qui là aussi présente un matériel très performant. Après, bon, on a Musashi, qui présente un matériel un peu moins, enfin pas performant, mais un peu moins riche, on va dire. Voilà, donc ça, je vous les ai laissés. Je vous les laisserai, ces 3 contacts, parce que c'est vraiment auprès de eux que vous pourrez avoir plus d'informations. Voilà. Et je pense que tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'avoir un retour d'expérience donc d'ADO électronique à Chambéry, et qui utilise effectivement cette technologie.
Et après, on fera des questions, parce que vous avez peut-être des questions. Ce que je vous propose, c'est de les mettre de côté. Et puis, on ira après vers les questions, en sachant que peut-être que beaucoup de vos questions seront répondues, seront en tout cas renseignées pendant ce retour d'expérience. Donc, voilà. Donc, Monsieur Michel, on va vous laisser présenter quand même rapidement votre métier. Bonjour à tous. Je suis donc Yvan Michel, dirigeant de la société ADO à Chambéry. J'espère que vous Ah oui. m'entendez bien. Mm. Parfait. Donc, comme le disait Pascal Blo, on va faire ça en 3 temps pour ma Mm. partie. Mm. La première partie, je vous expliquerai un petit peu qui on est et pourquoi ADO est allé vers cette technologie en 2014. Mon retour d'expérience, qui peut être intéressant. Et puis, il y aura une partie, donc, questions-réponses en troisième partie, où n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Ce sera avec plaisir si techniquement je peux y répondre. Donc, ADO, nous sommes sous-traitants en carte électronique. On est sous-traitant, hein, on n'est pas concepteur. Donc, on fabrique pour nos clients. Nous avons aujourd'hui 70 clients sur le territoire français, essentiellement, tous azimuts, dans tous les secteurs d'activité à peu près. Alors pourquoi ADO? Petit historique rapide. En 2014, après 20 ans de sous-traitance, il était nécessaire de prendre un virage. Les cartes devenaient de plus en plus complexes. Il y avait de plus en plus de problèmes qui devenaient insurmontables et difficiles à résoudre. De nombreux boîtiers arrivaient sur le marché, 603 bien sûr, 402 bien sûr, 201 de plus en plus, des BGA, des LGA, des modules, LoRa, Wi-Fi, etc. Bref, pas mal aussi de composants mécaniques. On pose de plus en plus des inserts, on a de plus en plus de cartes type BMS, pour ceux qui connaissent, hein, pour les régulations de batterie, etc. On vient mettre des COS directement maintenant en CMS. Donc tout ça faisait que il y avait pas mal de contraintes qu'on voyait venir en série. Les composants existaient déjà depuis les années 2000-2010. Hein, BGA, ça date pas d'il y a 5-6 ans. Mais ils étaient surtout sur on va dire sur des protos, en tout cas assez peu en série dans les années 2014-2015. Là, il y a 6-7 ans, on voyait vraiment, il y avait plus de 50% des cartes qui possédaient ce type de petit boîtier. Et on voyait limite de la sérigraphie classique avec écran. Donc, moi, le premier, je me posais pas mal de questions, puisqu'on arrivait un petit peu aux limites de la technologie, hein, qui existait depuis 30 ans, la sérigraphie. Quand on sait que 80% des problèmes en CMS proviennent de la qualité de la dépose de pâte à braser. Ça ne sert à rien de s'énerver sur la pose, sur le four, etc., si avant, on a travaillé de manière ratatouille. Donc, moi, j'ai vraiment focalisé sur cette partie dépose de pâte à braser. Je suis allé voir ma direction de l'époque. Je leur ai posé la question. Ils n'étaient pas chauds pour investir là-dedans, pour y aller, sachant que c'était quand même des technologies qui sont sorties en 2006, pour parler de Midata, Micronic. C'est eux que j'ai sélectionnés pour notre part à ADO. Donc, je les ai contactés, puisque j'ai démissionné, je les ai contactés et me voilà parti à fonder ADO, convaincu que cette techno pouvait évidemment non seulement répondre, Pascal Blo l'a dit tout à l'heure, dans certains cas de figure, mais être utilisée à 100% dans tous les cas de figure et non plus seulement sur des prototypes ou dans des cas bien particuliers. Moi, j'ai fait ce pari et nous voilà partis donc en 2014, premier en France à mettre en application la technologie de Midata, le jetting, en série à 100% sur tout type de carte. Bon, alors évidemment, quelques contraintes au départ de mise en œuvre. On était déjà à la deuxième génération de machines, mais globalement, l'approche était satisfaisante. On en reparlera tout à l'heure
dans le détail, mais les principaux critères sont, en numéro 1, la pâte à braser n'est jamais en contact avec l'air, c'est très important. Le deuxième point, la finesse du grain qu'on ne peut pas avoir avec un écran et qu'on peut avoir avec le jetting. Et puis, une approche plus répétable de ce que faisait la sérigraphie, la techno conventionnelle, et surtout un raisonnement non plus moyen sur la totalité d'une carte, mais composant par composant, et même plage d'accueil par plage d'accueil. J'entends par là que sur un écran, vous devez poser un volume de pâte à braser pour chaque composant. En tant que sous-traitant, on récupère la CAO, on fabrique l'écran. Pour faire un volume, bien, c'est une surface multipliée par une épaisseur. La surface, elle est imposée par les gerbères. Il nous reste donc l'épaisseur de l'écran de pâte à braser. L'épaisseur de l'écran, il est homogène sur la totalité de la surface de la carte. Je ne vais pas rentrer dans le détail des écrans avec les différences d'épaisseur. Pascal en a parlé tout à l'heure. On sait que ça marche plus ou moins bien. Et en tout cas, quand on vient dans le tout petit, sur le pad 0,4, voire en dessous, ça pose des problèmes. Donc, en gros, avec un écran, vous faites une moyenne sur la totalité, puisque, encore une fois, quand on fabrique, on n'a qu'une dimension de laquelle on est maître, c'est l'épaisseur de l'écran, hein, et non pas la surface, puisqu'elle est imposée par les gerbères. Et donc, on fait une moyenne sur la totalité de la carte. Or, quand on a du tout petit qui est juxtaposé à du très gros, ce qui est de plus en plus souvent, notamment avec les pâtes thermiques, avec le pas fin, et ben, ça pose des problèmes. L'approche jetting, elle est toute différente. On raisonne composant par composant, comme je le disais, et plage d'accueil par plage d'accueil. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'équivalent de 80 microns, voire 70 microns d'épaisseur sur un composant, et quelques millimètres à côté, vous avez tout le loisir de mettre 130, 150, 180, 200 microns d'épaisseur, ça ne pose aucun problème. Tout est indépendant. Et ça, c'est fondamental comme différence. Quand on sait que, moi je suis un convaincu que les gains se font non pas par la vitesse de frappe d'une machine de pose, du pick and place, mais par l'absence de non-conformité tout au long de la chaîne de production. C'est ce que permet le jetting. Vous n'avez plus de retouches. Quand je disais tout à l'heure, 80% des emmerdes dans la fabrication du CMS étaient ciblées sur la dépose de pâte à braser. Alors, je ne dirais pas qu'on tombe à zéro, mais c'est absolument pas comparable entre un écran que j'ai pratiqué encore une fois pendant 20 ans et le jetting que je pratique aujourd'hui depuis 2014. Bref, dans un cas, on a une approche, je dirais, analogique. Là, on est vraiment dans le numérique. On n'a plus d'outillage, on est instantanément réactif en cas de problème. Donc, on n'a pas besoin, si on veut modifier, d'aller recommander un écran, ce qui impose de démonter la ligne, de la remonter X jours après quand l'écran a été fabriqué par le fabricant d'écran. Là, c'est un clic, deux modifications de paramètres. On change un paramètre global sur la carte, un paramètre sur une plage d'accueil, sur un composant, sur une famille de composants. Et 3 minutes après, on recharge le programme dans la bécane et ça repart comme en 14. Donc, c'est vraiment rapide, c'est évolutif, c'est une réactivité hors pair, d'une carte à l'autre si besoin, et notamment sur toute cette phase de mise en œuvre, hein, sur les prototypes ou les pré-séries. C'est vraiment extraordinairement souple pour la mise au point. Voilà. Aujourd'hui, je vais résumer assez rapidement ça. J'ai fait 20 ans de sérigraphie, ça fait 7 ans qu'on fait du jetting, je ne reviendrai plus en arrière. Si vous m'enlevez le jetting, j'arrête mon métier, je fais autre chose. Très sincèrement, on arrive à des taux qualité qui sont tout à fait exceptionnels. Aujourd'hui, à ADO, on câble toutes les cartes qui sortent sur le marché. On n'a jamais bugué au niveau technique.
On a toujours répondu présent. Et on vient même nous voir aujourd'hui. Certains clients viennent nous voir parce qu'ils ont plusieurs EMS, plusieurs sous-traitants. Ils ont eu des soucis chez les autres. Ils nous disent ADO, si vous savez faire ça, Banco, c'est pour vous. Ça a toujours matché, quoi. On est toujours arrivé à répondre présent. Aussi bien sur les cartes les plus simples que les cartes les plus complexes. Aujourd'hui, chez nous, on traite des cartes qui font de quelques centimètres jusqu'à 700 mm de long, aucun problème. Des cartes où il y a du simple face, on est monté jusqu'à 28 couches sur du 3,2 mm d'épaisseur. On est descendu en dessous du pas de 0,4. On fait ça au quotidien. Et j'insiste bien, on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on a rencontré depuis 7 ans tous les cas de figure. On n'est pas dans un domaine particulier. On capte de quelques cartes à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de cartes par lot. Ça ne nous pose aucun problème. Alors pour vous dire que je suis convaincu après 6 années de jetting, donc en cette 7e année, début 2021, on a changé notre matériel. On est passé sur le dernier modèle, la MY700 de chez Micronic. Et on n'a pas acheté une, on en a acheté deux. Et on les a mis l'une derrière l'autre en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est les premiers Européens en EMS à travailler en double jetting série, ce qui nous permet, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais d'avoir non seulement des vitesses qui sont très intéressantes, qui suivent sans aucun problème la frappe, le pick and place, et qui nous permettent justement d'avoir des compromis idéaux, de mettre du pas fin d'un côté, du gros pas de l'autre, sur les deux machines de manière séparée, voire sur la même machine, puisqu'on peut embarquer plusieurs têtes maintenant sur les derniers modèles, ce qui rend vraiment, qui nous donne toute possibilité en termes de mise en œuvre. Voilà. Sachant que les technologies continuent encore à évoluer, hein, après 15 ans de mise sur le marché, ça évolue encore. Donc on était déjà en dessus de la techno traditionnelle sérigraphique. On avait une grosse avance il y a déjà 7-8 ans. Aujourd'hui, il y a une différence qui est énorme et qui pour moi est fondamentale par rapport à ce qu'on veut obtenir. Encore une fois, je pense que tous les gens qui sont dans la salle se rendent compte de la différence d'une carte en 2020 par rapport à 2000 ou 2010. C'est plus la même. Aujourd'hui, alors bien sûr, poser du 805 ou du 603, tout le monde sait faire. Mais aujourd'hui, en tous les cas, chez nous, encore une fois, on a 70 clients différents, donc 70 bonnes raisons d'avoir des CAO différentes, hein, qui proviennent de tout type, que ce soit Eagle, Altium, etc., ou Eagle. On a des designs qui sont tous azimuts en fonction des différents ingénieurs de développement et de conception. Et autant hier, on avait beaucoup de mal à répondre, aujourd'hui, on n'a aucun souci. Voilà. Je reviens sur un petit point que Pascal Blot a évoqué tout à l'heure. Il n'y a aucune contrainte en termes de mise en œuvre pour la CAO, pour la conception. C'est important aussi. Vous ne changez rien, messieurs les concepteurs. Vous designez vos cartes exactement comme avant, vous sortez exactement les mêmes gerbères, les mêmes fichiers pâte à braser, ça ne change rien. On récupère, ça ne demande rien de plus au concepteur. C'est important de le souligner, parce qu'on a parfois des clients qui disent « Oui, mais vous travaillez sur telle techno, est-ce que je dois modifier mes gerbères, etc. » Vous ne changez absolument rien, vous faites comme avant lorsque vous faisiez de la sérigraphie. Voilà. Donc, pour résumer, avant de passer aux échanges, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment sur l'industrie 4.0 et même au-delà. On a numérisé cette étape du process qui nous permet d'aller d'ores et déjà beaucoup plus loin et qui nous ouvre encore des horizons. Alors, je ne sais pas encore lesquels, hein, on travaille, nous, on est vraiment ambassadeurs de ce process parce qu'on est convaincus. Hein. On a été convaincus par l'expérience sur le terrain de ce process. On est donc ambassadeur en France, notamment de la techno jetting, hein, en lien étroit avec Midata, et convaincu que ça va encore et encore évoluer. Quand on a démarré il y a 7 ans, on était sur de la finesse de pointe qui nous permettait déjà d'aller un petit peu au-delà de la sérigraphie.
Aujourd'hui, on a encore augmenté la précision et la finesse. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. Tout à l'heure, Pascal Blot parlait d'environ 220 microns de diamètre de pointe. Aujourd'hui, on est à 200 microns. Il faut savoir qu'avec 200 microns, vous faites du 201 ou du PAD 0,35 sans aucun problème. Du BGA fine pitch sans aucun problème. Voilà comment je peux conclure là-dessus. Je suis donc inconvaincu de cette techno et je vous laisse donc place à votre imagination pour toutes les questions que vous souhaitez me poser. Si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Effectivement, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que les cartes deviennent de plus en plus complexes liées à la mixité des composants. C'est toujours une contrainte aujourd'hui que l'on rencontre de plus en plus dans la fabrication des cartes, c'est-à-dire cette mixité entre des composants fins, haute fréquence, signaux très rapides, et d'un autre côté des composants de puissance. Oui, on peut passer aux questions, si vous avez des questions plus précises. Alors, non, c'est une technologie très très impressionnante parce que la puissance à laquelle sont projetés les jets permet effectivement de se déplacer à ce que je disais, les déplacements de la tête atteignent des accélérations de 3G. Donc en fait, il y a un algorithme, il y a un calcul qui est assez impressionnant entre justement cette trajectoire que va suivre la goutte ou le dot ou le point, comme on veut, on l'appellera comme on veut, entre son éjecteur et la carte. Donc, non, en déplacement. Oui, c'est tout. En fait, ah oui. Ah oui, des fois, si la question c'est de se dire est-ce que la tête s'arrête pour cracher son point, non. Non. Tous les jets sont dynamiques, c'est-à-dire pendant le déplacement de la tête. Ah non, c'est une technologie très impressionnante. Ouais. Alors, si je peux prendre la parole, je ne sais pas si on m'entend dans la salle. Si, on t'entend. Bon, la vitesse aujourd'hui sur une AMY 700, c'est un peu plus de 1 million de points à l'heure. Ce qui, à la limite, les chiffres, ça veut tout dire et rien dire, on s'en moque. On pourrait imaginer que c'est une boîte noire. Le tout, c'est que ça fasse le job, ça fasse la finesse, la répétabilité soit bonne et que ça suive la dépose. C'était pas vrai il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Ça suive la dépose de composants, le pick and place. Aujourd'hui, le jetting ne ralentit plus votre ligne de frappe. Pour vous dire, à ADO, on a 36 buses qui posent du composant. Aujourd'hui, le jetting suit. On est sur, alors je vais parler en théorie, on est sur du 85 000 composants heure en dépose de composants en pick and place, et nos deux jettings suivent. Ouais, enfin, sauf quand en réel, vous n'êtes pas à 85 000 composants heure sur la pose de composants, je crois pas. Hein. Non, mais c'est pour ça que je parle en commercial, parce qu'il faut parler d'un référentiel, et puis ça dépend ce que vous posez derrière. Mais pour vous dire que, c'est pour ça que je l'ai dit, avec le nombre de têtes qu'on a, on a 36 têtes qui posent du composant, et la jetting suit. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, je confirme que je l'ai remarqué chez différents utilisateurs de cette techno. Où en fait, le jetting ne ralentissait pas. Alors que si on regarde proprement les chiffres, on pourrait le croire. 4 minutes, et j'avais vu... Attends, vous pouvez s'approcher. La question est longue et avec le masque, on en... Est-ce qu'on peut utiliser cette techno pour le 3D, dépose de sérigraphie 3D? C'est-à-dire sur surface qui soit pas plane. Alors, M. Michel m'arrêtera si on n'est pas d'accord. Pour moi, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que on est limité dans les... Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, cette technologie va mesurer la déformation de votre carte. À ma connaissance, pour les machines que je connais, elles sont limitées jusqu'à 2 mm, ce qui est déjà énorme pour un stretch de PCB, il faut quand même le reconnaître. Après, vous êtes hors IPC, donc après, il faut travailler avec le fournisseur de PCB. Mais non, si on parle effectivement de mécatronique, c'est-à-dire on irait sérigraphier des formes convexes, complexes, avec des reliefs
important, non, elle n'est pas faite pour ça à ma connaissance. Je ne sais pas, on va demander à M. Michel si on est d'accord, mais pour moi, elle n'est vraiment pas faite pour ça. Elle est faite pour déposer sur des PCB plans. Alors, j'ai pas entendu la question, mais Alors, je crois l'avoir intuité. C'est une histoire de déformation des PCB, c'est ça? non, 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 l'idée c'était, est-ce qu'on pourrait déposer, par exemple, des pistes, on va dire, des pistes avec de l'encre conductrice sur avec par exemple l'aspect dispensing, sur des formes, des intérieurs de boîtiers de produits électroniques avec des formes complexes. Donc voilà, Alors, je vais vous répondre concrètement. Le mois dernier, on a travaillé pour un fabricant de roulements à billes, dont je tairai le nom, qui avait besoin donc de cartes électroniques et on a déposé de la pâte à braser dans des cavités qui étaient donc, on était dans du PCB de 2 mm d'épaisseur. Je ne me rappelle plus quelle était la hauteur de la cavité, mais on a pu, ce qui était impossible avec un écran, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, on a pu répondre et ça marche très bien. Et on est en train de passer en série aujourd'hui sur ce projet-là. Et avez-vous la profondeur de la cavité? Comme ça. Je n'ai pas en tête la profondeur de la cavité. Je me rappelle que le PCB faisait 2 mm. Donc j'imagine qu'on était, bon, le PCB était creusé, on devait être peut-être dans le milieu de l'épaisseur. Grosso modo, on a su descendre à peu près 1 mm. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pascal Blo, vous disiez qu'on peut faire du package on package. Alors ça, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais a priori, c'est quelque chose qui marche bien. Donc l'un dans l'autre, on peut faire de la hauteur et aller dans de la cavité, ce qui veut dire qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre. Comme toute machine, on aura des limites imposées par la techno, mais je sais qu'il y a une certaine latitude par rapport à ça. Voilà, ça répond en fait. Voilà, la réponse c'est non par rapport strictement à la question. Mais comme on l'expliquait, on peut effectivement sérigraphier des composants en relief ou des composants, enfin des plages dans des cavités. Mais je pense dans des tolérances de l'ordre de 2 mm, ce qui est déjà important, déjà quand même important. On n'a plus qu'une minute. S'il y a une autre question. Ah non, on peut utiliser que de la 5 et de la 6. Alors, je n'ai pas abordé ces sujets, mais effectivement, on utilise des crèmes qui sont qualifiées. Parce que bon, un peu plus de flux d'une part, et d'autre part, ce sont des crèmes qui vont être soumises à des pressions élevées. Donc il faut quand même s'assurer que la crème qu'on a l'habitude d'utiliser en stencil ne se modifie pas chimiquement avec la pression du jet. Okay, donc ce sont des crèmes. Mais aujourd'hui, on a quand même un bon panel de crèmes qui existent. Et bon, j'ai vu MBO dernièrement, j'ai vu Henkel, j'ai vu Indium. Ils sont tous en train de qualifier des crèmes à cette technologie à l'heure actuelle. Enfin, les qualifier. Il est valide. Il est valide qu'elles sont effectivement utilisables. Mais T5 et T6, de fait de l'éjecteur, ce qui se comprend. Ouais. De notre côté, on utilise une seule crème depuis 7 ans et elle permet de tout faire. Et c'est une T5. C'est ça? Alors, j'ai plus toutes les références en tête. Je sais que c'est du Sanju, du japonais, mais on n'en utilise qu'une seule. Et elle fait tout, aussi bien le fine pitch que le pas classique, etc., etc. Tout à fait. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois. Vous avez entendu? Non, non, vous n'avez pas entendu. Non, effectivement, on me soulignait que la plupart des grands, enfin des donneurs d'ordre, imposaient des crèmes qualifiées. Et là, effectivement. Bon, dans les crèmes qualifiées, il faut savoir que moi, par exemple, je travaille pour une entreprise à l'heure actuelle qui utilise une crème, je ne tairai le fabricant, mais donc on est en train de qualifier cette même crème pour le jetting parce qu'on ne voudrait pas changer de chimie, puisqu'on sait que la chimie du flux, c'est ce qui fait la crème. Et de ce fait, on est plutôt dans des produits de puissance. Donc on a très peur de on a des gros composants, donc de l'aspect mécanique du joint. On n'est pas que dans l'électrique, on est dans le mécanique. Et on sait qu'en cyclage, la chimie du flux est très importante. Donc ce qui fonctionne, on va éviter de refaire le truc. Donc on est en train de voir pour qualifier chez ce même fabricant. Mais voilà, tous les fabricants sont prêts de toute façon, je pense, à changer, enfin à qualifier leur crème. C'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. D'autres, là je pense que non. Je pense que là on est vraiment enfin. Bien, je vous remercie. Bonne journée à tous.